I'm doing it really, really, really though. Big dreams, I want big. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un combat contre un hyper mage. Vraiment une classe que je connais pas du tout. Donc ça va vraiment être difficile. Les coups de corbeau. Pardon. Donc je suis souvent malade. Du coup, il commence à taper un petit peu mon Doppel. Alors je connais pas du tout cette classe, je sais juste que les éléments se combinent. Mais après, là je vois quand même qu'il roxe pas mal, hein, parce que ça veut dire qu'il aurait roxé du 500 sur mon Doppel. Et il a invoqué un truc d'eau. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. On va envoyer le Bourg-Mage pour la tuer, parce que le but c'est quand même que ce soit moi qui domine le terrain et pas lui. Donc je ne sais pas trop à quoi servent ces invocations, je crois qu'elles servent à échanger les places, mais je suis pas sûr. Donc on va la tuer. Le Doppel qui roxe vraiment pas mal. Mais voilà, le Doppel est déjà mort malheureusement. J'avais hésité à avancer pour la résistance naturelle, et je pense que j'aurais dû le faire. Donc là, il va vraiment falloir réussir à tenir la distance, parce que j'ai eu quelques échos sur les super mages comme quoi au CAC c'était vraiment embêtant. Donc on va essayer de le tenir au maximum à distance. Donc on envoie le sanglier, pardon. Et on renvoie bien évidemment le Doppel pour le Rox. Le Doppel qui est hyper important. Parce que bon, il tape pas plus fort que notre Doppel, mais avec des boosts OSA, il tape pas mal. Alors pour les gens qui disent oui, Doppel OSA, cheat, je suis désolé, on l'invoque quand même pour 6 PA. On met quand même, il a 7 tours de relance. Il faut le boost, donc si vraiment on veut le full boost, ça nous coûte 2 tours de l'invoquer plus de le boost pour taper du 400 quand même, ça faut pas abuser, hein. Les autres classes qui tapent du 2000 le tour sont tranquille, juste en spammant un sort, donc c'est pas non plus cheat le Doppelhauser, hein, faut pas croire. C'est cheat si évidemment vous le laissez sur le terrain, hein. C'est sûr qu'au bout d'un moment, mais bon, avec les temps de relance et tous les boosts qu'il y a besoin pour les tenir en vie, c'est largement tuable. Donc là, il fait des boucliers. Ça va vraiment être embêtant, donc je me suis dit, je vais peut-être le debuff pour voir ce que ça donne. Crit lourd sur le Bourg-Mage, parce que le Bourg-Mage tape plusieurs fois. Donc c'est plus rentable de crit lourd sur le Bourg-Mage que le Dragonnet. Pardon. Donc du coup il se téléporte, hein, il continue à vouloir kill au maximum mes invocations. Donc c'est pas mal de sa part, hein, il a raison. Mais voilà, c'est pas bien grave, pour l'instant on arrive à tenir. Il perd de la vie, il perd de l'érosion, alors que moi je ne perds rien. Donc on envoie le crackler pour avoir un maximum de résistance et pour lui enlever des PA. Là je ne sais plus du tout quel bouclier j'avais. Je crois que j'avais mis le Phthalmo à ce moment-là. Donc ça, je crois que c'est le sort feu en zone de l'hypermage, qui est vraiment pas malin. Un vol de vie en zone, les hypermages, c'est vraiment top. Ouah, double bouclier, donc il a 800 de bouclier. On va envoyer un bouffe-tout parce que je me dis, ça va sûrement l'empêcher de se téléporter. Et on renvoie un Bourg-Mage au cas où s'il réinvoque des petites boules. Comme ça le Bourg-Mage pourra les kill facilement. Alors là je crois qu'il y a un petit lag.
Je crois que c'était de ma part parce que je laguais un petit peu. Je passais en bas débit. Il est en pesanteur, il a perdu 1 PM. Mais il n'a pas perdu de PA. Bon, c'est quand même pas mal, un pesanteur et un PM en moins. Ça évite qu'il vient me voir. Alors là, il veut savoir si j'ai les Srambad. Sauf que je n'ai pas du tout de Srambad vu que j'ai un bouclier. C'est une arme de main, donc à mon avis, il doit en avoir marre des gens qui spam Srambad en permanence. Et voilà, on renvoie le sanglier, hein. Le but c'est de tenir au maximum la distance. Parce que j'ai peur de cette classe, je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Et on m'a dit qu'au cac ça roxait pas mal. Donc on va essayer de tout faire pour s'en éloigner. Donc voilà, là il va se faire encercler. Et voilà, il se TP. Je crois que c'est son sort de classe traversé. Et il arrive au cac. Enfin, il arrive Morox. Donc je commence à perdre de la vie. État R, feu, je commence à perdre des PA. Ça commence à aller mal pour moi. En plus, il a toujours des boucliers. Je commence à me retrouver coincé. Et il envoie une carotte. Alors nous, on va envoyer un bouffe-tout parce que chaque fois je me dis peut-être que de le mettre en pesanteur ou d'essayer de le tacler, ça peut être intéressant. Le sanglier qui arrive roxé. Ah non, le bouffe-tout, je l'avais mis pour les dopous, voilà, je m'en souviens. Je l'avais mis pour les dopous. Donc il tape mon bouffe-tout. Parce que mon bouffe-tout, il le colle, donc ça l'embête. Oh, il lance ses sorts de zone, ça rock sa mort, c'est abusé. Donc là, il me colle au cac. On va envoyer un dragonnier, on va le debuff. J'ai vu qu'il avait mis un truc, je sais pas ce que c'est, mais... Pardon. Donc on le debuff et on rox. Le sanglier qui va dopou, donc ça c'est top. Le crackler qui revient en jeu, donc là pour l'instant on est en train de win. Là tout se passe bien. Premier combat contre un hyper mage. J'ai essayé de tenir la distance le plus longtemps possible. Là je suis au cac, mais c'est pas facile. Il a l'air d'être multi-élément. Et il envoie son bouclier élémentaire. Alors si je me souviens bien, ça enlève 5% de raise à chaque fois que je le tape. Enfin dans l'élément auquel je l'ai tapé. Donc ça va, ça reste pas mal. Ça reste contrable. Donc il continue de me taper. Alors moi je vais le roxer hein, parce que je me dis que si je le kill, comme ça sera vite réglé. On envoie le crackler avec pas mal de boost. Ah, le dragonnet qui essaye de tuer les petites boules. Hein. J'aurais préféré qu'il utilise CPM pour avancer, mais bon, c'est le jeu. Yes, le crackler qui lui enlève un PA, donc ça c'est top. Il continue de se rejoindre. Du coup, il est toujours à la moitié de sa vie, hein. Sa vie ne descend pas. Donc là, je commençais à stresser. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça devient vraiment embêtant. Je suis à la moitié de ma vie maintenant, presque.
Donc on protège le sanglier et on envoie le doppel. Le doppel pour envoyer du lourd parce que là je m'en sors pas sans mon doppel, donc il faut vraiment le mettre. Mon petit bébé. Donc là ça serait bien que le sanglier reste en vie, mais on va voir ça. Suspense, il a 5 points de vie, il a crapaud. On va voir ça. Est-ce qu'il va tenter de le flamiche? Non. Il continue de me taper. Il m'enlève de l'agilité. Et ça c'est pas mal joué parce que du coup je reste coincé au cac. Et il arrive à tuer mon sanglier. Alors là je commence à avoir moins de points de vie que lui. Donc il va vraiment falloir s'en sortir. Donc on envoie le sanglier. Et on va roxer parce que j'ai vraiment peur que sur la durée je sois perdant. Donc j'ai décidé de roxer plutôt que de protéger le sanglier. Voilà, comme ça on le termine vite au prochain tour. Enfin on espère. Et voilà, en plus, franchement, il a quand même un beau grade, hein. Il joue une classe qui n'est pas trop jouée, je trouve. Je trouve qu'elle a pas trop marché, cette classe, quand même. Il n'y a pas des tonnes de gens qui la jouent. Son histoire est intéressante, c'est bien de lier une classe à un film et tout, mais après, je sais pas, je trouve qu'elle est pas... Elle est un peu spéciale comme classe. Ça sort un peu trop du contexte Dofus à mon goût. Ça va un peu loin, je trouve, mais bon, après, c'est que mon avis. On renvoie le sanglier pour les Dopu. Le craqueleur, moi, le coup de marteau. Bon, là, je pensais me décaler. Je savais pas qu'en tapant, j'allais perdre de l'agilité. Et du coup, je pensais que le dragonnet allait avancer. Bon, toutes ces incarnes sont mortes, donc ça c'est pas mal. Il continue de me roxer, hein, il m'envoie quand même du lourd. Et là voilà, le combat est terminé, enfin. Il était temps, hein, parce que franchement, j'avais peur de perdre. C'est quand même une classe qui envoie du lourd, hein, des tours, je perds au moins 1500 points de vie en vol de vie et tout, c'est vraiment abusé. GG à lui, hein, c'est quand même dur de jouer avec une nouvelle classe, c'est pas facile du tout. On renvoie un deuxième dragonnet, comme ça augmente les dégâts des invoques, on est sûr que ça le tue. Et voilà, j'espère que ce combat aux Aves Super Mage vous aura plu. À la prochaine les amis.